Warhammer 40 000 Combat Patrol, la collection officielle. Semaine après semaine, assemblez vos figurines et construisez 9 armées prêtes au combat. Grâce aux pinceaux, peinture et instructions, apprenez à jouer et rejoignez le phénomène mondial en rassemblant vos armées pour le jeu de bataille du 41e millénaire. Warhammer 40 000 Combat Patrol, le numéro 1, vos premières figurines, 1,99 € seulement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le Warhammer de chez Hachette, donc c'est le Combat Patrol. Comme vous pouvez voir, donc on va faire le numéro 1, donc c'est sorti, c'est officiel, vous pouvez faire la collection de suite. Là on est parti pour découvrir le numéro 1, peut-être j'en ferai d'autres, je sais pas, je vais voir. En tout cas moi j'adore ces petits personnages, je joue pas au jeu donc je connais pas spécialement, mais en tout cas on est parti pour voir ce que donne ce numéro 1. On est parti pour découvrir ce numéro 1, donc c'est présenté comme ça, la collection officielle Combat Patrol, donc c'est le numéro 1 à 1,99 € seulement, donc il y a un jeu de dés, il y a les 2 figurines à construire, on va faire ça ensemble, là, les magazines, au dos. Alors il nous explique assemblage, assemblez vos fantassins, vos véhicules et vos montres. Alors par contre je comprends pas pourquoi vos montres. Si dans les commentaires vous avez, vous savez pourquoi ils nous parlent de montres, ou est-ce qu'ils se sont trompés et vous voulez noter vos monstres, je sais pas. La peinture, donnez vie à vos figurines grâce au guide de peinture. La lecture, explorer un univers riche d'aventures captivantes. Collection, personnalisez votre armée grandissante avec votre propre nom et anecdotes. Et le jeu, apprenez à jouer à Warhammer 40 000 à travers diverses missions périlleuses. Là, il nous montre. Donc le numéro 3, il y aura 5 marines Infernus, 3 peintures et un pinceau citadelle. Ah oui, dans le numéro 3, il y a aussi carte de référence. Donc dans le numéro 4, il n'y aura que de la peinture avec un pinceau. Je pense que ça va être très important pour ce genre de collection. Dans le numéro 2, donc le prochain, il ne faut pas manquer pour 5 €, il y a 3 bondisseurs de Von Ryan. Découvrez les tyrannides et combattez avec vos unités. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente le numéro 2. Ça peut être pas mal, pourquoi pas. On est parti pour découvrir donc les magazines. Alors, on nous montre quoi? Là, on est parti pour voir les cadeaux. Donc, en offre spéciale prélèvement automatique. Donc, que pour ceux qui veulent le prélèvement automatique, vous avez le droit donc à une figurine. Recevez en cadeau le champion de compagnie Primary. Tous vos cadeaux en souscrivant au prélèvement automatique. Ça sera avec l'envoi numéro 6. Il est plutôt pas mal, il est stylé. Par contre, je vous le dis, je connais vraiment rien, j'ai jamais joué à ça. Par contre, j'adore ces petites figurines. Et ceux qui adorent peindre et faire des toutes petites figurines comme ça, c'est vraiment une collection pour vous. Donc en premier cadeau, il y a avec le numéro 3 gratuit le fascicule plus le kit pour réaliser 5 marines Infernus. En deuxième cadeau, vous avez le kit de modélisme. Alors il y a le kit de spécialement développé pour les figurines Warhammer. Il y a une pince pour découper les pièces et un ébarboir. Qui est plutôt pas mal. Bon, j'aurais vu un peu plus de choses quand même. Hein. En troisième cadeau, vous avez le classeur de la collection et ses intercalaires. Ça, c'est bien. Quatrième cadeau, c'est le mug. Combat Patrol. Et en cinquième cadeau, le set de pinceaux. Et dans le colis 6, si vous êtes en prélèvement automatique, vous avez cette figurine. Donc là, c'est pour la demande de prélèvement automatique. Là, il nous montre, alors, offre premium, ça a l'air d'être plutôt pas mal et bien garni. Alors là, c'est vraiment pas mal pour l'abonnement premium. Pour seulement 2 € de plus par numéro, vous recevez Premium 1, le tyran de ruche, tyran des ruches et Dreadnought Brutalis. Alors par contre, je sais pas si je vais bien dire les noms, parce qu'il y en a certains qui sont quand même compliqués. Premium 2, il y a le prince démon, Banshee Want. Premium 3, Tonekog Brokir. Et Premium 4, Coterie de Couvin, char de combat Regal Dorn. En tant qu'abonné Premium, vous recevez vos 4 sets exclusifs avec les envois 5, 10, 15 et 22. En cas de résiliation d'abonnement Premium, le supplément payé par un numéro ne sera pas remboursable, quel que soit le nombre de sets reçus à la date de résiliation. Bon, c'est toujours une petite info qui est bien de savoir. Donc avec le Premium, vous avez le droit à ces 4 sets là, qui est plutôt pas mal. Ça fait quand même pas mal de figurines en plus. Là, c'est les prélèvements. Là, il nous remontre les cadeaux. Là, il nous reparle des cadeaux. Toujours pareil, mais en plus gros. C'est vrai que celui-là, on voit mieux tout ce qui est au niveau des cadeaux. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième cadeau. Le numéro 2, le fascicule avec les 3 monstres.
Là, le numéro 3, ça sera avec les 5 guerriers. Alors peut-être que je ferai le numéro 2 et 3 en vidéo, parce que moi j'aime bien ces petites figurines. Et là, il nous montre les offres premium. Donc l'offre, je m'abonne, offre classique, et je recevrai mes numéros et cadeaux tels que prévu dans l'offre, c'est-à-dire juste là, avec le numéro 3 gratuit. Et avec l'offre premium, vous avez le droit à tout ça, en plus des cadeaux classiques. Qui est quand même plutôt pas mal. Moi je trouve que le premium il est bien garni quand même. Alors là il nous parle la collection officielle, la bataille du 41e millénaire dans collection warhammer.com. Alors donc c'est le poster. Retrouvez vos classeurs de collection. Donc je pense qu'on peut acheter les classeurs directement sur le site de Hachette Collection. À vos ordres, donc là il y a carte de référence inclus. Pas mal. Donc là, ils nous disent le numéro 2 sera à 5 €. Ça, on l'a déjà vu. Ici, combat patrol. Là, ils nous remontrent ce qu'on a déjà vu avant. Donc là, ils nous disent bien assemblage, vos véhicules et vos monstres avec des instructions faciles à suivre. Donc c'était bien une faute d'orthographe sur l'autre. Et là, nous avons 9 patrouilles complètes. La format patrouille. Donc là, c'est bien assembler vos figurines semaine par semaine et former vos patrouilles. Donc vous allez avoir tout ça si vous faites la collection. C'est énorme, vraiment énorme. Et les peintures, les pots de peinture et pinceaux dont vous aurez besoin sont inclus dans la collection Combat Patrol. Donc vous aurez droit à toutes ces peintures et les pinceaux. C'est quand même pas mal. Là, il nous parle de toutes les races. Donc ça fait quand même une belle collection à faire. Je sais que passé un temps, il y en avait une qui était déjà sortie à l'époque. Je crois que c'était aussi chez Hachette d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si c'est exactement la même ou si c'était une autre génération de cette collection des Warhammer. Peut-être c'était autre chose. Dites-moi, n'hésitez pas. C'est vrai que moi j'y connais pas grand chose, vraiment pas énorme. Et là on a le poster qui est plutôt joli. Franchement il est pas mal. Je vous le montrerai en fin de vidéo. Ensuite ils nous ont mis, donc là c'est pour le jeu. Donc vous pouvez déjà commencer à jouer. Je présume que c'est ça. Ou je ne sais pas du tout d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires parce qu'ils en parlent pas dans le magazine. Donc là, on a un autre, je pense que c'est pour le jeu, un plateau de jeu quoi, tout simplement. Alors dans le numéro 1, il nous montre le Captain Space Marine et le Primad Tyrannide LA. Alors par contre, moi je vais pas mettre les couleurs, je vais pas les peindre spécialement là. Alors peut-être que plus tard, je le ferai, mais vous voyez, c'est vraiment minuscule. Donc il faut vraiment y aller doucement. Et avoir un bon coup de peinture. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce que c'est exactement les deux là? Je pense que oui. Donc ça va vraiment falloir être minutieux. Alors on attaque directement avec l'assemblage. Donc les bases. Ils nous disent comment couper. Bien utiliser une pince qui soit bien effutée et puis bien pointue pour aller vraiment dans les petits coins. Ne pas hésiter d'ailleurs à en avoir 2-3 parce que des fois c'est pas plus mal. Donc il nous explique comment faire. Là quand vous voulez utiliser les barboires, là c'est quand vous voulez utiliser les barboires, ce qui est bien pour enlever les petites, vous savez le plastique qui traîne. Et là comment assembler. Donc ils nous disent bien de creuser le trou pour que ça puisse mieux rentrer. Captain en armure Terminateur. Donc là il nous montre comment le monter. Donc on fera un petit montage après. Pareil pour le Primad Tyrannide LA. Donc là il nous parle de bienvenue au 41e millénaire. Donc vraiment il nous parle de pas mal de choses. Alors, pour moi qui n'y connais rien, ça peut être pas mal. Je vais peut-être apprendre pas mal de choses. Là les Tyrannides, quand même ça fait énorme. C'est vrai que ça doit être des jeux qui doivent être intéressants à faire pour ceux qui aiment les jeux de combat comme ça. Et en plus on peut jouer donc directement avec quelqu'un et c'est pas via un ordinateur ou quelque chose. Là il nous parle du Captain en armure Terminateur, donc c'est celui qu'on va construire juste ici. Alors par contre je vois que les bases sont plates comme ça et en fait pour avoir la base là elle est juste ici, donc je pense qu'on va falloir le mettre dessus. Oui tout à fait. C'est vrai que vu comme ça neutre et quand il est peint, c'est quand même autre chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon groupe si vous en avez déjà fait des figurines comme ça. Venez montrer un peu votre talent et voir un peu ce que ça donne. Là, il nous montre Primad Tyrannide LA
D'ailleurs, le petit, hein, il y a un petit peu d'herbe dessus. Ça, c'est pas mal, c'est pareil. Hein. Réussir à faire des belles choses comme ça, franchement, si vous en avez déjà fait, montrez-moi les. J'ai envie de les voir. Là, c'est un jeu unique en son genre. Bienvenue dans les Warhammer 40 000. Principe de base. Ah bah voilà, parfait. Oui, parce que derrière, dedans, il y a tout un set de dés. On a quand même pas mal. Donc là, il nous montre les résultats si vous tirez les dés. Mission 1, le duel. Donc voilà, c'est bien un plateau de jeu. Donc le capitaine. Donc on peut déjà faire combattre les deux. Bon, je pense pas que ce soit super intéressant quand on n'a que 2 personnages. Mais ça permet au moins d'apprendre comment y jouer. Donc là, il nous montre par rapport aux dés que vous faites ce que ça peut donner. Est-ce que vous pouvez les tuer d'un coup ou pas? Donc là, la bataille s'achève. Pour l'instant, félicitations, quel champion a arraché la victoire. Donc là, c'est soit l'un soit l'autre. Bon, moi je vais pas y jouer parce que j'y connais pas grand chose. Alors peut-être que ça va me donner envie. Donc là, c'est encore pour s'abonner avec la petite enveloppe qui va bien. Là, on a encore toutes les figurines de la collection réunies avec les peintures et les pinceaux. C'est plutôt pas mal. Alors par contre, ils nous disent points de blessure. Ah bah les voilà les points de blessure. Ça nous permet de les mettre quand il y en a un qui est blessé. Hop, vous le mettez à côté, si j'ai bien compris. Par rapport à là. D'accord, donc vraiment vous avez tout. C'est quand même pas mal. Je trouve que c'est une collection qui est plutôt complète. Par contre, oui, j'aurais bien aimé qu'il nous montre. Alors peut-être que je l'ai loupé, mais vraiment la totalité de ce qu'il peut y avoir dessus, parce que j'avais pas vu qu'il y avait les points. Donc on va revenir sur cette page-là. Là, il nous montre les peintures, le kit pour les peintures, le kit pour peindre. Et ils nous disent pas. Donc le forme patrouille complète. Le format patrouille est une façon rapide et facile d'apprendre à jouer. Cette collection vous propose 9 patrouilles à assembler. Donc, je pense qu'ils sont tous là. Ainsi que des figurines bonus exclusives pour chacune d'entre elles, des hordes extraterrestres aux guerriers améliorés, de l'Imperium, aucune de ces factions ne combat de la même façon. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On va commencer par séparer. Alors, on va commencer comme ils nous ont dit, par Captain en armure de Terminator. Donc c'est celui-ci. Mais je vais pas spécialement les peindre. Je verrai par la suite si je les peins ou pas. Mais en tout cas pour l'instant, c'est pas dans l'optique. Je veux juste vous présenter donc les figurines. Alors donc du coup, là, je commence à les enlever, mais quand on regarde bien, il y a des numéros juste à côté. Et ils vous disent lequel prendre. Donc ça va, j'ai pris le premier qui allait, donc c'était le numéro 14. Sur le magazine, comme vous pouvez voir, ils nous disent d'assembler le 14, 13 et le 12. On est parti, on va les enlever et les assembler. Donc, le 14, le 13 et le 12. Donc c'est plutôt bien parce que c'est vrai qu'on retrouve quand même le côté maquette qu'on avait un peu perdu, qu'on perd d'ailleurs avec les autres collections où tout est juste à visser. Là bon, on repart sur du lissage, on ponce, on lime. Après on va peindre tout ça. Bon, moi je verrai si je le peins ou pas. Et c'est vrai que ça fait quand même, c'est plus maquette à confectionner soi-même que les maquettes déjà toutes faites où justement on n'a pas besoin de faire tout ça. Bien qu'avec le Faucon Millenium, il y avait quand même pas mal de boulot. Et je crois qu'il y en a certains, ils nous ont fait des magnifiques choses en peignant. Pareil pour le Batman, il y en a certains, ils ont fait des beaux trucs. Parfait. Le dernier, on va vérifier si tout est bon. C'est parfait. Hop, voilà. Alors, on a certains qui aiment bien peindre directement comme ça, sans y toucher. Ils peignent dessus, et une fois que c'est sec, hop, ils commencent à couper, ils collent. Et après, ils retouchent les coins qui n'ont pas été, où il n'y a pas eu de peinture. C'est une façon de faire aussi. C'est pas mal aussi. Bon, moi, comme je vous ai dit, c'est surtout pour vous montrer. Alors, ils nous disent, on prend celui-ci. Donc, normalement, on met de la colle. Je vais essayer de faire 100. Si besoin, j'en mettrai. On verra bien. Donc, ils nous disent, vérifier que les pièces soient bien alignées avant de continuer. Donc, je présume qu'ils veulent qu'on teste. Parfait. On va mettre ça comme ceci, vous voyez, j'ai juste assemblé les 3. Donc là, pour l'instant, même pas besoin de colle.
Ensuite, on va faire le 15 et le 16. C'est parfait. Alors, je pensais vraiment qu'il y avait besoin de colle, mais a priori, il n'y a pas besoin de spécialement de colle. Il suffit juste de bien les rassembler comme ceci. Alors, hop, vous mettez celui-là, donc c'est de ce côté-là. Alors, j'espère le faire correctement. Et vous venez mettre celui-là ici. Donc, même si vous voulez y jouer là, puis après le repeindre, c'est plutôt simple pour enlever. Et c'est sûr que si vous mettez de la colle, bon, bah, c'est plus simple. Ça ne bouge plus avec de la colle. Parfait. Ensuite, ils nous disent de prendre le numéro 19 et 18. Parfait. On reprend la figurine et là, on va le mettre sur l'autre bras. Donc, ils nous disent, on met d'abord ça comme ceci. Et on vient mettre ça juste ici. Donc, par contre, quel sens il se met? J'aimerais bien savoir. Ah non, même pas. En fait, on va mettre celui-là, il se met ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il se met bien dans ce sens-là? Il se met vers le haut. Parfait. Donc là, on fait l'arme. Bon, bien sûr, une fois peint, vous verrez plus le blanc. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, ils nous disent de découper aussi le numéro 17. Donc le 17, il est juste ici. Voilà. On vérifie toujours que ce soit bien ébavuré. Ensuite, on va mettre celui-ci là. L'épaule juste dessus. Parfait. Alors, c'est vrai que si vous mettez pas de colle, au moins vous pouvez bouger les mains, les bras plutôt, pardon. Ce qui est plutôt pas mal. Et honnêtement, ça tient plutôt bien. Et franchement, j'adore. C'est vraiment une belle figurine. Là, pour l'instant, j'aime bien. Je pense que je vais m'amuser à essayer de les peindre quand même. Ensuite, ils nous disent, on va prendre donc, les deux pieds et le visage. Pour les pieds, faites attention, hein. Ça, faut pas le couper. C'est grâce à ça qu'il va pouvoir tenir sur ses deux jambes. Parfait. On va lui mettre d'abord les deux pieds. Hop, parfait. Avec son protège tibia qui est accroché au pied. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous pouvez mettre de la colle si vous voulez. C'est pas une obligation. Ça tient super bien sans la colle. Alors, est-ce que c'est quelque chose de spécial à Warhammer de faire toujours comme ça, ou est-ce que c'est Hachette? C'est spécialement eux qui font comme ça, parce que je sais que les Warhammer, on peut en acheter à construire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, si vous aussi, quand vous en achetez et que vous les faites, si ça se fait automatiquement comme ça, donc pas besoin de colle, ou est-ce que c'est un spécial Hachette qui a voulu faire ça comme ça. Il y a des beaux petits détails magnifiques. Ensuite, on va prendre le socle. Donc ça, c'est super simple. Alors, vous avez vu, hein, c'est une maquette qui va vraiment... C'est rapide. Je pense que le plus long, ça va être de faire la peinture. Donc là, c'est simple. On va venir accrocher celui-ci juste ici. Alors, est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas. On va essayer avec l'autre. Vu qu'il y a deux figurines, donc, ça a l'air d'être exactement les mêmes. Donc, ça ne change pas grand-chose. Parfait. Et là, on va venir mettre la figurine dessus. Donc vous mettez voilà, les petites tiges dedans. Ça veut bien. Faites attention toujours de ne pas trop appuyer pour pas le casser. Alors c'est pareil, hein, si vous voyez que ça rentre pas, vous pouvez les aiguiser un petit peu pour que ça rentre dedans. C'est plutôt pas mal. Hein. Moi j'aime bien. Franchement, la figurine est plutôt classe. Bon, c'était pas évident à rentrer les pieds, donc comme je vous ai dit, un petit coup de lime, un petit coup de ponçage et ça rentrera beaucoup plus facilement. Alors voilà la figurine, une épée dans une main, le fusil de l'autre, franchement avec des bonnes épaules, des têtes de mort un peu partout. Quand même plutôt, et les badass, pas à chier. Non, c'est plutôt une bonne idée ces petites figurines.
Là, on va attaquer le deuxième. Donc là, ça va être le méchant, le monstre. Donc là, comme vous pouvez voir, les pages s'enlèvent très facilement. C'est pour pouvoir les mettre dans les classeurs, vous voyez. Parce qu'après, il y aura des classeurs avec des intercalaires. Donc ceux-là se mettent tout simplement comme ceci, vous voyez. Le problème, c'est que ça s'enlève super facilement. Donc faites bien attention. Normalement, ça ne devrait pas s'enlever, mais ça s'enlève. Alors, on est parti. Alors, lui, il nous demande d'enlever les numéros 2, 3 et 4. Parfait, toujours pareil, vérifier. Bon, moi ça va. Ensuite, ils nous disent de mettre, alors, on va prendre ça comme ceci. On va prendre le petit qui va quelque part par là, juste ici. Voilà. Donc celui-là, il va comme ceci, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, cherchez bien l'angle et l'endroit, comment il va. Comme vous pouvez voir, tout simplement, il va comme ceci. Plutôt pas mal. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là et ils nous disent de le mettre tout simplement. Ensuite, donc, ils nous disent, on va prendre, alors la tête, on va la mettre juste ici. Normalement, elle doit rentrer dedans. Parfait. Voilà. Donc, celui-là, j'ai eu un peu de mal à trouver dans quel sens il allait la tête. Mais ça va comme ceci. Plutôt pas mal. Ensuite, ils nous disent de prendre le numéro 1. Alors, le 1, c'est celui-ci. Donc là, c'est le corps. Parfait. Alors, ils nous disent, on va prendre... Il faut d'ailleurs aussi le numéro 5. J'avais pas vu. Alors, le 5, il se cache juste ici. Hop. Et hop. C'est vrai que ça change des autres collections. Là, c'est juste le de couper, faire attention au petit plastique qui dépasse et ensuite on peint et c'est fini. Donc c'est plutôt pas mal. Donc celui-là, vous le mettez tout simplement comme ceci. Là, vous mettez la tête et vous mettez l'autre morceau du corps de l'autre côté. Surveillez juste dans quel sens il va. Et même le monstre, il est terrible. Franchement, vous peignez ça. C'est plutôt pas mal. Hein. Mais je pense que le mieux, c'est de peindre directement là-dessus. Vous les peignez. Ou sinon, il existe aussi, et ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, des petites pinces comme ça. Vous les piquez. Hop, vous faites maintenir avec. Et vous peignez comme ça dessus. C'est vraiment pas mal. Maintenant, on va faire le numéro 6 et 7. Donc, 6 et 7, c'est les pattes. Là, on va lui mettre donc les jambes là. Il va juste tout simplement ici. Voilà, parfait. Alors, c'est vraiment simple à mettre. Hein. Vous emboîtez, c'est tout. Rien à faire. Alors, dans quel sens il nous le demande? Hop, juste ici, comme ceci. Et c'est sur le premier trou, celui du dessus. D'accord, parce qu'il y a deux trous. Donc là, ça sera les ailes. Et au-dessus, c'est les bras. Les bras avec les griffes. Voilà, parfait. Là, on va couper les ailes. C'est pareil, hein, faites bien attention. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une petite lime à couper là. C'est pour ça que c'est important qu'il soit bien pointu pour couper. Bon, moi, il a beaucoup servi celui-là, donc il est un petit peu abîmé. C'est vrai que je fais quand même pas mal de maquettes, du coup, je l'utilise souvent. Parfait, donc on va lui mettre les ailes. Alors, tout simplement, ils nous disent de les mettre. Donc, c'est les ailes, ils vont juste en dessous. Alors, on va les mettre à l'endroit, ça sera beaucoup mieux. Alors, comme on peut voir, les ailes, donc c'est mis, donc il y en a une plus basse que l'autre. Ça lui donne comme s'il avait un petit mouvement. Bon, l'arrière, je pense que en mettant une petite pince quand vous collez, ça se voit plus. Et si vous mettez la peinture, c'est encore mieux. Bah, il est plutôt badass aussi. On va faire le socle. Alors pour le socle, lui, il n'y a rien d'autre que ça. Donc juste vous mettez un coin comme ceci. Tout simplement. Alors ils nous disent de le mettre dans le sens que vous voulez.
Ensuite vous mettez des petites décorations dessus, de l'herbe généralement, c'est ce qui nous montre en tout cas. Et voilà. Donc là on a nos deux figurines de fête. C'est deux belles petites figurines. D'ailleurs j'avais fait les anciens Warhammer, je ne sais pas où ils sont. Ils doivent traîner quelque part, c'est dommage. Mais en tout cas celles-ci elles sont quand même pas mal. Elles sont assez costauds quand même, regardez. Elles sont grandes. Donc ça va. Plutôt des belles petites figurines. Merci à vous de regarder cette vidéo. Comme je vous avais dit, voici le poster qui est énorme, vous voyez, quand même super grand. Il est plutôt joli. Il est pas mal. Pour les fans de Warhammer, franchement, c'est un bon poster. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous pouvez voir, les deux petites figurines sont construites. Ça a été plutôt rapide. Pas de colle. Je pensais qu'il fallait mettre de la colle, mais pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection, si vous allez la faire. Et si ça vous plairait que je vous montre le numéro 2 et peut-être le numéro 3. N'hésitez pas à liker et vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!